Bon, eh bien, je crois qu'on est tous en direct aujourd'hui. Voilà, je viens de sortir de la télévision et donc après quelques manipulations hasardeuses, je suis en train de tester avec vous la nouvelle caméra. Donc on va voir. J'espère que ça marche et j'espère que vous êtes présente. Bonjour Monique, bonjour Sylvie. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est mieux que d'habitude? Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir. Répondez-moi simplement pour savoir si ça va bien. Alors, le seul avantage de faire ces lives quand je viens de sortir de la télévision, c'est qu'en fait, je suis déjà maquillé, donc la lumière passe bien. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais commencer d'abord par vous dire un grand merci à toutes et à tous. J'ai reçu beaucoup de messages et on a eu beaucoup d'interventions de votre part qui sont extrêmement chaleureuses et qui m'ont montré combien vous avez apprécié le programme, mais également une communication assez agréable entre nous tous et nous toutes. Et je suis ravi de faire ça de temps en temps pour vous. En fait, quand je dis de temps en temps, d'ailleurs, je raconte un peu n'importe quoi, c'est tout le temps, puisque les lives ont lieu en général entre le mercredi et le jeudi. D'ailleurs, je voudrais vous dire que j'aimerais tester quelque chose aujourd'hui avec votre accord. Quand vous voyez qu'il y a un passage extrêmement intéressant dans le live qu'on développe à l'heure actuelle, soit parce que je réponds à vos questions, soit parce que je vous parle d'un sujet qui vous intéresse, dites-moi si ce sujet vous a intéressé, précisez-le-moi dans le fil des questions qui s'affichent ici, parce que je le retraiterai de façon plus détaillée peut-être, soit dans un live YouTube, soit dans une vidéo YouTube. En fait, c'est à ça que ça doit servir, c'est cet échange qu'on a entre nous. Alors aujourd'hui, il y avait deux thèmes dont je voulais parler avec vous. Un thème qu'on m'a signalé, et je remercie Catherine de me l'avoir signalé, c'est qu'on m'a parlé du régime des œufs. En fait, je crois que vous appelez ça le régime des œufs. C'est la fameuse technique que j'ai donnée pour accélérer une perte de poids et je voudrais m'expliquer là-dessus. L'une d'entre vous a dit que ça lui rappelait le régime Mayo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'était, le régime Mayo à l'époque, c'était un régime où on mangeait exclusivement quasiment des œufs. Il avait été fortement stigmatisé à une période, en réalité, où on n'avait pas la notion que nous avons sur les œufs. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on pensait que le jaune de l'œuf, qui contient beaucoup de cholestérol, était excessivement dangereux, qui pouvait donner des bouffées de cholestérol dans le sang. Et on se disait, si ça donne des bouffées de cholestérol dans le sang, il faudra vraiment soigneusement éviter les œufs. Donc, ce régime est nocif. Par la suite, comme vous l'avez vu, je crois que je vous ai prévenu il y a 1 an ou 2 ans, et je vous ai expliqué qu'en fait, on avait une nouvelle notion. On avait appris désormais que 75% du cholestérol qui circule dans notre sang est fabriqué par nous-mêmes, à partir des aliments que nous mangeons, qu'ils contiennent ou non du cholestérol, et 25% viennent de la consommation alimentaire, donc des œufs bien sûr, des produits laitiers quand ils sont gras, de la charcuterie et bien sûr de tout ce qui va contenir des matières grasses, y compris des gâteaux de pâtisserie ou des biscuits, ou même des biscuits secs quand ils contiennent certaines huiles. D'autre part, il faut savoir que le cholestérol, même sans manger de cholestérol, on est susceptible de le fabriquer uniquement par la consommation de graisses qu'on va consommer. C'est-à-dire les graisses sont des triglycérides, pardon d'être un peu technique. Donc, cette vieille théorie sur les œufs n'a plus cours. Et au contraire, aujourd'hui, on recommande la consommation des œufs. Et il y avait eu une expérience qui avait été menée, dont je vous avais mis au courant, qui consistait à dire que quand on avait comparé des gens qui mangeaient épisodiquement des œufs à des gens qui en prenaient 2 tous les jours, eh bien finalement, il n'y avait pas de modification du profil lipidique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vu plus de cholestérol chez les gens qui mangeaient des œufs. Par contre, les œufs présentent un avantage, c'est que c'est un aliment vraiment extrêmement complet. Donc, comme c'est un aliment extrêmement complet, il peut nous servir justement à se rassasier et il est très utile dans les régimes. Dans le régime des œufs, c'est un régime très particulier. Pourquoi c'est un régime très particulier? C'est parce que j'utilise les œufs parce que je ne veux pas utiliser de poudre de protéines. Or, l'œuf, tout à l'heure, j'avais vu comment vous partagez ça, mais là, j'arrive plus à le retrouver. Or, l'œuf est en fait un produit un peu particulier dans la mesure où c'est un produit le blanc d'œuf, c'est en fait la partie qui protège le jaune. Il est composé à 90% d'eau. À l'intérieur du blanc d'œuf, on trouve essentiellement des protéines. La principale, on l'appelle l'ovalbumine. Et c'est une protéine qui est intéressante pour ses propriétés coagulantes et tensioactives. Alors, c'est elle qui permet justement de stabiliser la mousse quand on fait des blancs en neige. Sur le plan nutritionnel, les œufs, le blanc d'œuf, c'est 48 kilocalories pour 100 grammes. Donc, c'est assez faible.
c'est 90% d'eau et c'est 10% de protéines et il n'y a aucune graisse. Et je voudrais même ajouter que c'est la protéine de référence, c'est celle qui sert d'étalon aux autres parce qu'elle possède tous les acides aminés essentiels dont l'organisme a besoin. En plus, le blanc de l'œuf, c'est une source de vitamine B2, B3 et de sélénium. Et avec 100 grammes de blanc, on arrive à couvrir 25% des apports journaliers recommandés. Donc voilà pourquoi le blanc d'œuf m'intéresse beaucoup. Donc quand je veux faire maigrir quelqu'un très vite, j'ai deux problèmes. Un, essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas trop d'appétit. Et deuxièmement, réduire la valeur calorique. Et c'est pour ça que j'utilise les blancs d'œufs. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais utiliser les œufs, je vais avoir un produit qui est très rassasiant, qui va modérer l'appétit et en même temps qui va permettre d'apporter une protéine de très très bonne qualité et de rassasier les gens. Donc et en même temps d'abaisser la valeur calorique. Donc quand certaines d'entre vous ont dit que c'était le régime, une personne je crois a dit mais ça ressemble au régime du camp. À partir du moment où je crée une surconsommation de protéines, c'est un régime qui est hyper protéiné, mais on ne le fait pas durer. On fait ça sur des périodes extrêmement courtes, justement pour donner un coup d'accélérateur en coupant l'appétit des gens. Je développerai spécialement pour vous une vidéo YouTube sur le régime des œufs, mais il n'y a pas de régime des œufs. Je précise simplement que l'œuf est un produit complet, rassasiant. Et d'ailleurs, si on a dit que c'était intéressant d'en donner aux gens à qui on souhaitait les donner, c'est aussi parce que le fait de donner des œufs, comme c'est un aliment extrêmement rassasiant, ça limite la consommation d'autres aliments. Ainsi, ça explique pourquoi quand on faisait l'expérience avec les 2 œufs les 2 œufs tous les jours par rapport aux 2 œufs de temps en temps, c'était que les gens qui mangeaient les 2 œufs tous les jours, en fait, comme ils avaient moins faim, ben finalement, ils consommaient moins d'autres aliments et c'était ça qui était intéressant. La deuxième chose, c'est les compléments ou les suppléments alimentaires. Il y a une stratégie qui est assez compliquée. Cette semaine, elle est dédiée aux compléments alimentaires. Je voulais vous informer là-dessus. Il y a plusieurs types de compléments alimentaires. Mais il y a des compléments alimentaires qui m'intéressent plus que d'autres. On a vu récemment tous ensemble les probiotiques, je ne vais pas revenir dessus, intéressant, confort digestif, amélioration du transit intestinal, peut-être amélioration de l'immunité et vraisemblablement régulateur du poids au travers des expériences qu'on a vues sur les petites souris à qui on injectait la flore intestinale des souris qui avaient maigri et elles maigrissaient aussi. Ça, c'est un complément alimentaire intéressant. Les polyvitamines, je crois que je vous en ai parlé très récemment, il y a une étude récente qui nous a montré que les gens qui prenaient des polyvitamines régulièrement avaient peut-être en réalité plus de possibilités de maigrir que les autres. Pourquoi? Parce qu'on mangerait de temps en temps un peu plus, simplement parce que notre corps intuitivement sentirait qu'il a des besoins qui ne seraient pas remplis. Mais surtout maintenant, on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait très très peur des surdosages en vitamines. En fait, on s'est inquiété à tort. Même pour la vitamine E, dont moi j'avais parlé il y a quelque temps, il n'y a jamais de honte à contredire ce qu'on a dit il y a quelques années quand la science nous apporte des éléments nouveaux. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, quand on en prenait beaucoup, on les excrétait et on les excrète pas par l'air ou par les urines, elles passent par les selles. Donc c'est pas très grave. Donc finalement, rajouter une dose de sécurité de polyvitamines, ça peut être intéressant. Troisième produit, c'est la mélatonine. Alors ça sera le produit de cette année, hein, vraiment. J'en ai parlé beaucoup ces derniers temps. Les deux facteurs principaux, c'est régulateur du sommeil et de l'humeur. En fait, je connais les mécanismes, je ne vais pas vous les expliquer ici, c'est un peu compliqué. Et la deuxième chose, c'est qu'apparemment, il y aurait une action sur les pulsions alimentaires. Et enfin, le quatrième produit dont je vais vous parler, parce que vous savez qu'on a parlé de la box minceur récemment, qu'on est en train de créer avec toute mon équipe. Donc, toute l'équipe est en train de travailler là-dessus. C'est ces fameux produits pour drainer. En fait, j'ai toujours été un peu soupçonneux vis-à-vis de ça. Ces produits pour drainer, en fait, ils vous font du bien. Je m'en suis rendu compte quand je vous ai demandé, soit parce que vous avez les jambes lourdes, soit parce que vous faites une rétention d'eau. J'ai simplement essayé de travailler avec l'équipe pour essayer de trouver un produit qui ait bon goût, qui soit pas sucré et en même temps que vous puissiez utiliser avec facilité. Donc ça va nous amener cette année à créer à l'intérieur. Vous allez voir que ça c'est intéressant là. Mon équipe les prix, ça c'est moins cher dans les pharmacies. C'est quand même un des objectifs qu'on s'était fixé. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne reviens pas sur le programme des ambassadeurs et des super ambassadeurs. On reviendra également là-dessus. La stratégie, c'est quoi? C'est d'essayer de vous aider à améliorer votre quotidien et d'avoir un complément de salaire. C'est-à-dire qu'au lieu de me faire de la publicité gratuitement ou de faire
au programme Savoir Maigrir et à toute notre équipe de la publicité gratuitement. L'idée, c'est que vous soyez rémunérés pour faire ça. Je vous l'ai déjà dit, enfin, je vous le dis, quand vous en avez envie, vous prenez un contact pour ceux qui sont abonnés au programme avec une des diététiciennes. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous appelez sur le numéro qui figure sur la page d'accueil du site et on vous répondra, on vous expliquera comment ça marche. Maintenant, je suis à votre disposition entièrement pour répondre à vos questions. Donc, on va essayer de commencer. Alors, c'est toujours le désordre avec les questions parce que ça défile plus vite que prévu. Nadine me dit, petite question. Ma nutritionniste me dit de manger de la viande et vu que je suis suivi par un docteur, elle me dit que je dois pas manger de viande. Ah ouais, alors ça, c'est les contradictions. Non, on n'est pas obligé de manger de la viande du moment qu'on a suffisamment de protéines. Les protéines, on les obtient soit par le biais des protéines animales, viande, œufs, poisson, fromage, produits laitiers, soit on les obtient par les protéines végétales, mais à condition de croiser des céréales avec des féculents. Je vous l'ai déjà expliqué. Marie me dit, je vais effectivement faire le programme des œufs sur 3 jours. Oui, parce que c'est ça, c'est 3 jours, hein, le programme des œufs que je vous ai donné. C'est pas plus. Et vous reprenez votre structure après. Bien sûr, c'est un système d'assistance. C'est pas un système de régime permanent. Tiffen, je vous dis bonsoir. Patricia, si on n'a pas de cholestérol, on peut manger combien d'œufs par semaine? 2 par jour, Tiffen. Je venais de l'expliquer auparavant. Donc, pas de souci avec ça. Trouspi, bonsoir. Salut Starbucks. Salut David. J'aime bien quand il y a des hommes aussi avec nous parce qu'ils posent des questions et c'est pas les mêmes. Sylvie, j'ai pas dit 6, on peut en manger 2 par jour et on s'inquiète plus des problèmes de cholestérol et notamment quand on est au régime. Hein. Virginie, bonjour. Marilène aussi, bonjour. Peut-on boire de temps en temps la boisson détox avec les raisins, fenouil, gingembre et citron? Bien sûr, c'est une boisson qui est sans calories. Je vous avais dit que c'était une boisson détox. Elle marche bien, vous en êtes content, j'ai les retours. Donc bien sûr, vous avez le droit de le faire. Ah, Marie s'est autorisée une tranche, Marie des maillots, je me suis autorisé une tranche de cake cet après-midi. Est-ce que c'est préjudiciable pour les œufs? Bah, c'était pas la théorie, Marie, mais on va oublier juste pour aujourd'hui. Bonsoir Anita, bonsoir Morissette, Joël. Mon repas ce soir, soupe de légumes faite maison, 2 œufs coques, courgettes au foie et cubes de volaille dégraissée, 250 grammes de fraises, bien. Un yaourt nature, toujours très contente de votre programme, bah merci, ça fait plaisir. On voit que ça marche pour la plupart d'entre vous. Docteur me demande Troupinette, combien peut-on prendre de filet de haddock pour le 1400 calories? On peut aller jusqu'à 175 grammes. Bon, c'est précis 175 grammes. Que ça soit 160, 180 ou 200, ça ne sera pas grand-chose. Mais vas-y, c'est un très bon produit. Bonsoir les amis Savoir Maigrir, dit Isabelle. Salut Isabelle, ça fait plaisir qu'on se retrouve de temps en temps. Yes, moi qui en consomme beaucoup moins, je vais reprendre les œufs. Oui, Carmen, et en plus, ça va vous rassasier. Et qu'on ne vous dise pas que c'est ça qui vous donne du cholestérol, ce n'est pas vrai, et je vous assure. Alors, les œufs donnent des gaz à Véronique. Pourtant, ce sont ceux de mes poules. Véronique, je suis vraiment désolé pour vous, mais après tout, il y a des gens qui ont des effets particuliers avec certains aliments. Patricia, soupe de légumes sans féculents, truite en papillote. C'est à la mode, hein, la truite en ce moment, hein. C'est moins cher que le saumon et il paraît que ça revient en force. 30 grammes de pain, 30 grammes de bleu de Bresse, une pomme cuite à la cannelle, génial. N'oubliez pas que sur Instagram, de temps en temps, je poste des stories. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez Instagram. Et sur les stories, de temps en temps, je commande des choses. Et les pommes cuites à la cannelle, c'est exactement ce que j'ai montré cet après-midi sur Instagram. Santiago me dit, bonsoir, comment perdre 20 kilos en 5 mois, possible avec un régime à 900 calories? Oui, c'est possible, Santiago. Si vous êtes un homme, parce que là, Santiago Motos Lolé, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, c'est pas la peine d'être à 900 calories si vous êtes un homme pour perdre 20 kilos en 5 mois. La cadence de perte de poids avec Savoir Maigrir, elle est de 3 à 5 kilos et c'est la diététicienne qui va vous guider. Si vous êtes à 900 calories, ça ira à toute allure. Le problème, c'est que derrière, il faudra passer un peu de temps pour la stabilisation. Bonsoir Sylvie Bernard Baudry. Et c'est triste, rien avaler. On dit comment faire? Rien, rien. Il faut laisser passer le temps parce que c'est un feu qui brûle, un décès comme ça. Et sachez qu'on est tous vraiment derrière vous. Non, les premiers temps, on fait rien, on laisse, on attend, c'est pas grave. Morissette, je suis comme vos copines de C8 pour les âmes qui hantent les maisons. Ah oui, j'ai bien rigolé avec ça. On a rigolé sur C8 avec cette histoire d'âme. Moi, j'y crois pas, mais enfin bon. Brigitte, bonsoir docteur. Je voudrais savoir comment je dois faire. Je n'arrête pas d'avoir des pulsions alimentaires car je suis 2 jours. Ça, c'est tristoun, ça, les filles.
Je suis 2 jours chez ma maman qui a la maladie d'Alzheimer et après je repars et c'est ma sœur qui prend le relais et c'est compliqué pour moi. Ben là, c'est un mécanisme que j'aime bien vous expliquer. Ça veut dire que, en fait, c'est une tension. Ça veut dire que, en l'occurrence, Brigitte, elle est angoissée et malheureuse quand elle voit sa mère Alzheimer. En plus, ça se double de beaucoup de culpabilité en général. Je connais l'histoire par cœur parce que j'en ai été victime avec mon père aussi. Et donc, la pulsion alimentaire, elle vient essayer de combler, d'anesthésier la pensée qu'on a. On peut essayer dans ces cas-là, c'est pour ça que j'ai fait la mélatonine. Regardez sur le site si elle est déjà en vente ou sur Amazon, ça s'appelle mélatonine 190. Vous pouvez essayer d'en prendre un comprimé vers 3 heures de l'après-midi, ça pourra peut-être vous aider. Troupinette, ce soir, soupe maison, tomate, un cordon bleu pris en boucherie, 140 grammes de petits pois. Alors, ça va dépendre comment tu le cuis, Troupinette. Hein, c'est clair, le cordon bleu, mais le repas est bien. Un bol de soupe, potiron somme, pommes de terre, jambon blanc pour Isabelle, 30 grammes de prix, 15 grammes de pain, une demi-banane, c'est parfait. Daniel, bonjour. Marie, galette aux asperges et un bol de soupe avec 2 petits Suisses 0%. Pas mal comme repas, ça manque un peu de protéines quand même, mais bon, si c'est exceptionnel, ça passe quand même. Oui, Evelyne, oui, on te présente tous nos condoléances, mais tu sais, dans ces cas-là, je crois que c'est juste la douleur, il faut attendre qu'elle s'adoucisse, c'est tout. Pas de quoi pour le régime, hein, Sylvie. Domi, je prends du Bion. Ouais, le Bion 3, c'est pas mal comme produit. Sylvie, je ne pense pas que le régime à 900 soit utilisé au long terme. Bien, Sylvie. Effectivement, c'est pas une bonne solution parce que plus on descend bas dans les régimes, moins j'ai de marge après pour régler les problèmes s'il y a des problèmes qui se posent et plus la stabilisation sera longue. Morissette dit bonsoir à Tite Cathy. Bonsoir Annabella. Bonsoir Farouk. Pour le régime intermittent, comment le réussir, Farouk? Ben, simplement en le faisant. Le jeûne intermittent, c'est une abstinence alimentaire sur 16 heures. C'est pas très difficile à faire. C'est plus facile à faire sur le petit déjeuner que sur les autres repas, mais il y a beaucoup de gens qui le font pour le soir aussi. Isabelle, la box Cohen, c'est pour quand? Elle sort fin février. On est en train de la mettre au point. On veut pas, toute l'équipe et moi, on veut pas qu'il y ait de bugs. Donc, elle est en train d'être mise au point. Vous allez voir, c'est vraiment bien. Ma fille, qui doit tourner les vidéos d'explication sur cette box, m'a envoyé un WhatsApp depuis la télé, puisqu'elle travaille à la télé, pour me dire, mais quand est-ce que je peux en avoir une? Voilà. Dom Terral, c'est quoi la box Cohen? Dom, c'est une boîte qu'on est en train de préparer dans laquelle il y aura tous les produits utiles pour régler les problèmes d'un régime et pour éviter que vous me disiez j'ai les jambes lourdes, j'arrive pas à dormir, j'ai des pulsions alimentaires, je suis fatigué, etc. Tite Cathy, Jocelyne, ah, j'ai loupé ta question, Tite Cathy, j'arrive pas à remonter. Denise, crudité, céleri, carotte, mélange, salade chinois, fruits, pas de féculents ce soir, si ça te fait plaisir, ok. Bonsoir, dit Nathalie, j'ai réussi à perdre 10 kilos en suivant votre plan maigrir et je suis très contente du résultat. J'ai complètement revu ma façon de manger et mon mari fait la même chose. Merci, Dr. Cohen. Ça me fait chaud au cœur, les filles. Hein. Une petite question, me dit Starbuck. J'ai appris suite à une prise de sang que j'étais ménopausée. Je n'ai eu aucun symptôme, ça arrive. Vu que j'ai un stérilet et pas de prise de poids, je pense, et j'en suis sûr grâce au programme. Quels sont les pièges à éviter pour ne pas reprendre du poids? De toute façon, on est obligé de continuer le régime, je dirais la première année ou après l'arrivée de la ménopause. Et la deuxième chose, c'est de ne pas ralentir son activité physique, hein, surtout. Françoise me dit qu'elle va s'y remettre parce qu'elle avait perdu du poids. Mais oui, les régimes ou le surpoids ou les excès de poids, c'est chronique et récidivant. Simplement, quand un régime est sympa à faire, on peut le refaire. Quand c'est des régimes de terreur comme on a connu, ben, on n'a pas envie de les reprendre. Mais bien sûr, on sera tous amenés, moi aussi, à reprendre des régimes régulièrement. Julien me dit pourquoi faut-il répartir ses repas sur la journée? J'adore cette question. Ne suffit-il pas de consommer toutes ces calories en quantité et qualité sur sa journée? Julien, c'est ce que je me tue à répéter depuis des années. La répartition alimentaire ne dépend que de votre choix. C'est mieux, bien sûr. Jean-Bernard, j'ai 300 grammes de blé, c'est pas grave, au contraire, ça plus, mais on profite pour vivre la perte de
priori, non, hein. Alors, soyez gentils. Donc, plus de Patrice, va faire une bande de mine. Brigitte, bonjour. J'ai les pulsions, ça y est, on a répondu. Il fait perdre combien en 3 jours? Je fais 68 pour 1m60. On arrive à perdre 3 kilos en 3 jours avec ce régime. Hein. Soupe de légumes pour Monique. Oh là là, ça défile vite. Vous posez les questions à tout à l'heure. Hein. Elle a mangé des crêpes. Quel pain choisir, me dit Farouk? Moi, je préfère les pains graines. Les pains graines, c'est les pains que je préfère parce que c'est des pains qui sont moins grossirs que les autres, qui sont moins riches en sucre. Après le régime œuf, que faut-il faire pour ne rien reprendre? On redémarre sur un régime à 1200 ou 1400 calories. Evelyne, merci beaucoup, vous êtes indispensable pour moi, me dit-elle. Bah, c'est gentil, ça fait plaisir. Je me suis procuré votre livre Guide pour bien manger, dit Eliane, mais il faudrait des mises à jour régulières. Oui, je sais, mais je les fais tous les ans, donc j'essaye de les faire en permanence. C'est pour ça que sur le site, on met beaucoup de renseignements. Docteur, je peux faire un régime alors que j'allaite? Oui, mais ça doit être un régime minimum à 1600 calories. On le précise bien sur le site. Hein. Docteur, puis-je prendre 2 bols de soupe sans féculents au lieu des crudités? Bien sûr que oui. Et des légumes de plus avec mes protéines? Bien sûr que oui. Est-ce que l'une des clés du régime est de manger que quand on a faim? Bien sûr, Julien. Bien sûr. Mais c'est ça ce qu'on essaye d'apprendre dans Savoir Maigrir. C'est comment organiser une nourriture pour garder la sensation de faim, mais en même temps avoir la sensation de satiété quand on a fini de manger. Soupe et fromage blanc pour Sandrine. Un peu léger, Sandrine. Il faut compléter. Ilan, pain complet ou pain de seigle? J'ai une passion pour le pain de seigle. Je trouve que c'est un des pains les plus intéressants nutritionnellement parlant. Troupi. Docteur, quand vous donnez les proportions de protéines, c'est toujours en mode cuit ou cru? En principe, c'est en mode cru. Voilà, mais la variation, elle est de 10 à 15%. C'est pas si grave que ça. Je vous remercie pour ma perte de poids, 22 kilos depuis le 17 septembre hier. J'ai essayé une robe cocktail taille 40 avant taille 48 pour le mariage de mon fils. Trop sympa ça. Merci. Corinne, merci pour les compliments aussi. Hein. Santiago, je suis une femme, je le fais tout seul avec vos vidéos, je fais 96 kilos pour 1m50. C'est bien de le faire avec les vidéos YouTube. Quand vous serez en difficulté, inscrivez-vous sur le programme Savoir Maigrir. C'est pas très cher et si vous n'êtes pas satisfaite, de toute façon, vous êtes remboursé. Tout le monde le sait. Ça, même à la radio, ils l'ont dit dans l'émission de Courbet. Pour ce soir, dit Jamal, une soupe, un yaourt et un thé. C'est un peu léger, Jamal. Il me faut un peu plus de protéines. Moi, j'aurais pris une soupe, 2 yaourts, un thé. J'aurais pris une pomme, par exemple. Hein. J'arrive à maigrir, mais je reprends tout de suite après. Coco. Ben oui, parce que je le dis, j'explique toujours. Le régime, c'est la première phase. Après la fin du régime, vous êtes obligé d'adapter votre comportement alimentaire. Donc, ça veut dire que vous devez corriger votre façon de manger, mais de façon définitive. Karine Moël a déjà perdu 10 kilos. Elle court 3 fois par semaine. Il m'arrive d'avoir de gros coups de pompe. Que puis-je manger avant la course? Avant la course, moi, je vous conseille de prendre un yaourt et une pomme. Mais surtout, c'est vraiment l'occasion à ce moment-là c'est vraiment important de temps en temps comment ça s'appelle, des polyvitamines. Là, j'ai des bugs en permanence. Hein. Je suis désolé de parler comme ça de temps en temps, mais voilà, je vais me reconnaître. Ça y est, le son va s'améliorer. Depuis les fêtes, trop de tension, me dit Monique. Oui, dans les régimes, les fêtes me dérangent dans les régimes pour une seule raison. Pas parce qu'on a plus mangé pendant les fêtes, mais c'est simplement parce que ça coupe le fil du régime et c'est ça qui pose un problème. Petite Cathy me dit, si Jocelyne fait 3 jours de régime œuf, elle doit faire combien de jours à 900 puis 1200 calories? 7 jours à 900, effectivement, et 7 jours à 1200 calories, puis après 5 jours de régime œuf. Effectivement, c'est ça, petite Cathy, tu es une professionnelle. Oui, j'ai vu qu'il y avait des coupures. Je pense que c'est lié à tous les appareils que je suis en train d'utiliser. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne technique. Merci Marie, on est content de voir la belle robe rouge de soirée pour faire de la pub pendant la croisière. Marie, vous nous envoyez des photos. C'est revenu après la coupure ou c'est toujours là? Non, c'est revenu, non?
Est-ce que là, non, non, je pense que ça marche là. Non, ça coupe. Hop. Du coup, j'ai pas pu entendre Julien. Aïe. Je vais reprendre gros bug. Ça coupe au moment de la réponse. Ça y est, vous m'entendez ou non? Bon, je vais arrêter le casque et je vais me mettre en mode standard. C'est terrible, hein, c'est audio du moniteur, entrée, audio du moniteur. Voilà. Ça va, vous m'entendez mieux maintenant? Est-ce que ça se passe mieux? C'est de pire en pire. Gros bug. Est-ce que ça va mieux? Oh là là. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Wow. Allô, allô, allô? Ça y est? Bon, voilà. C'est revenu. OK. Vous pouvez reposer vos questions. Je reste encore avec vous. Je crois que c'est… En fait, je vous explique, j'utilise une nouvelle caméra, mais je suis pas sûr que ça soit performant parce que j'ai l'impression que ça déstabilise tout le système. Et le casque, ça n'a pas l'air d'être la meilleure des solutions. Je continue à vous répondre. Que pensez-vous de remplacer le sucre, me dit Licrea, par le sirop d'agave? Alors, en fait, quand vous utilisez le sirop d'agave, faites très, très attention, s'il vous plaît. Le sirop d'agave, en réalité, c'est de l'eau sucrée. Donc, vous faites pas d'économie particulière. Mais par contre, c'est vrai que c'est une très bonne qualité. Julien, je réponds à votre question tout à l'heure. Effectivement, la répartition des aliments, ça, c'est votre affaire. Ça dérange personne. Hop, beaucoup de questions ont été zappées, mais reposez-les. Je suis là, je peux rester tant que vous voulez, hein. OK, ça y est. Donc c'est parti. Hop, voilà, vous me dites quick, c'est parti. Hop, hop, hop. Oui, vous entendez bien, donc ça va. OK. C'est pas terrible, hein. Donc c'est la caméra aussi qui vous dérange peut-être. Ça y est, c'est bon? Ça y est, ça marche. Bon. Alors, pendant ma croisière, je vais essayer, me dit Marie, de faire du 50-50, buffet léger le midi et plus gastro le soir. Qu'en pensez-vous le soir? C'est exactement ça. Pendant les vacances, je demande en général à ce qu'on partage le temps en deux. On essaye de faire un repas qu'on cerne très très bien et on sache un peu le soir, en sachant que pendant les vacances, je demande pas d'effort particulier. Je veux dire, les vacances, c'est on essaye de tenir le pas pendant toute la période des vacances. Et ensuite, une fois qu'on a tenu pendant les vacances, eh bien, on reprend le régime. C'est ça qui est le plus dur. On me demande ce que c'est que la vergeoise. Le vergeoise, c'est une forme de sucre comme du sucre non raffiné qui se compare à la cassonade. Bonjour Sylvie chez Kroon. Bonsoir, j'espère que j'ai pas trop loupé. Non, Joël, ça va. D'autant plus qu'on a eu des problèmes techniques aujourd'hui et donc je suis obligé de recommencer. Quand on fait des hypoglycémies, combien de calories pour maigrir? L'hypoglycémie, elle dépend pas du nombre de calories absorbées, elle dépend de la répartition des aliments dans la journée, elle dépend de la nature des aliments. C'est chez des gens comme vous, on doit manger beaucoup de fibres et on mange également des féculents ou des céréales, mais on limite les sucres rapides. Conseiller Loris pour nez craqué. J'ai pas compris, Santiago, c'est pas grave. L'image est beaucoup mieux et le son aussi. Bah ouais, je pense que c'est le casque qui m'a tout parasité, hein. Conseil pour pas craquer, me dit Santiago, bah c'est l'encadrement, c'est l'accompagnement. Si on fait ça, ça veut dire que ce qui fait la réussite, c'est tout ce qu'on a mis en place. La consultation, les consultations à 13 heures par jour, les messageries, toute mon équipe qui est à votre soutien, qui est là pour vous répondre, et ce café, et comme ça, hein. J'en parle, je vous répète, c'est gratuit. Quand vous faites de la publicité, c'est super sympa, super chaleureux, super même. Donc, ça veut dire qu'on vous donnera l'argent, on aurait la publicité pour elle vous dira ce que c'est le rien et moi seront à votre disposition.
petite Cathy disait que vous étiez plus sévère. On m'avait dit, mais de faire ça pour un 7 jours de temps. Non, je n'ai pas dit c'est vraiment une stratégie. Vous avez quand même voilà. Dans qu'est-ce que la prise de j'ai eu de cet incident. Vous savez quand on pourra faire une autre. Oui, on a beaucoup de travail. Soit il a été en Sillade et une transfert et un saumon, pain grillé, pomme yaourt, c'est bon docteur, ouais. Bien. Encore débrancher la caméra, je